L'écouter Moharan dans la Torah Koufraftet, la Torah 129. Alors c'est un pasouk de la Torah, Eretz Ochelet Yoshvea. Alors cette Torah, le titre de cette Torah, il existe aussi ailleurs, c'est sur la Emouna, mais là maintenant c'est encore un nouveau regard. Keshe Mekorav Leat Tzadik. Parle de quelqu'un qui est proche, oui, ou il est rapproché du Tzadik. Af Sheno Mekabel Mimeno Klal. Bien qu'il ne reçoive rien de lui, c'est-à-dire en apparence, on ne parle pas de quelqu'un qui est en train d'entendre les shurim, ou d'apprendre sa Torah, ou d'écouter ses conseils, ou d'être avec lui dans la prière. Ou Gamken Tov Meod. C'est aussi très 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 bien. Maintenant, là aussi, ça répond à une question, c'est que on peut dire, on tombe sur des méchants, de shalom, ils peuvent dire, bah, avec vos trucs là, ça va, qu'est-ce que tu fais? D'abord, tu ne connais pas le rébé, tu l'as pas vu, tu es arrivé après, tu n'es même pas attaché à ses élèves, qu'est-ce que je t'en prie, quel livre tu lis? Donc tout ce que tu fais, c'est du bidon. Non, moi j'essaye d'être proche de Rabbi Nachman, ce que je peux faire, en quoi ça te dérange? Ah, il te dit, ça vaut rien. Allez, si Rabbeinu il te dit, tu te laisses pas faire, même quand tu essayes de te rapprocher, même si tu n'es pas très attaché encore, sache que c'est très 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 bien. Comment on relit dans les mots pour voir si c'est juste? Que chez Mekorav, le tzadik, il est rapproché du tzadik. Af sheno mekabel mimeno klal, même s'il ne reçoit rien de lui, ou gamken tov meod, vaemuna levada, et la croyance qu'il a, la confiance qu'il a au tzaddik. Shema amin bet tzaddik. Mo'il, la vodat Hashem, idbarach, ça sert pour qu'il puisse servir Hashem. C'est une aide pour servir Hashem. Mais à quelle question ça répond? Je t'en prie, en quoi t'es rapproché? Tu fais rien. Oui, parce que tu vas 2 jours à Rosh Hashanah, ça y est. Ouais, laisse. Ne parle pas. Ne te mêle pas. Maintenant, il faut expliquer. Kiteva achila, shamazon itaper lenizon. Alors, il va parler maintenant du yesod de la achila. Quand on mange, en vérité, qu'est-ce qui se passe? Il y a un phénomène il y a la domestication, déglutition, tout ça, et il y a aussi de l'assimilation. Tu assimiles le manger que tu manges, ça va, tu le digères bien. Maintenant, la nature, de comment Hachem il a fait ce phénomène qui s'appelle la nourriture, le manger, l'alimentation, chez Amazon, il t'appelle l'énison. La nourriture, elle se transforme et elle devient une partie de celui qui l'a consommé. C'est-à-dire le mazon qu'on a absorbé, ça devient une partie de nous. C'est-à-dire, kegon, keshe ahai ochelet someach. Par exemple, prenons un animal, il mange des plantes. Alors quand il aura brouté les plantes, kegon asavim, Nitaprim, asavim, lechai. Les asavim, ces plantes, elles deviennent, par sa digestion, une partie mamache de lui, et en quelque sorte, elles gagnent une élévation parce que ce qui était du monde du végétal, ou du minéral maintenant, il est devenu de l'animal. Ça a grimpé de niveau. Ou keshenirnasim les tormeya. Et quand ces herbes-là, cette herbe, elle rentre et elle se transforme avec tout le phénomène de l'assimilation et de la digestion, ben, ça devient une partie d'elle-même et donc elle monte comme ça. Et pareil aussi, si quelqu'un mange de la viande de Shabbat, qui a elle-même mangé de l'herbe qui était composée aussi du végétal, mais aussi des minéraux, de l'eau, du sel, etc., ça monte de niveau. Vechen michaï le medaber, kesha medaber ochel achai, n'est pas rachai le medaber, avec l'exemple qu'on a dit, on va manger d'un animal vivant, et après la shrita, etc., eh bien, ça va devenir une partie de nous. ולכל מקום שנכנס לשם המזון שנתחלק לאיברים, נתהפך למהות האיבר ממש שנכנס לשם. Maintenant, quand le manger il va se répartir, il va aller, vous voyez, chaque membre, chaque organe, il va prendre ce dont il a besoin. Avec les oligo-éléments, les métaux, tout ça, ça va là où ça doit aller. Et ça se transforme complètement à l'intérieur du monde qui vient de l'absorber. Kegon, achelek min Amazon anirnas la moire. Alors, comme on disait, mange le poisson, c'est bien pour le cerveau. Alors, mange de la viande avec les cartilages, c'est bon pour les autres. Chaque chose, qu'est-ce qu'on dit? Kegon achelek min Amazon anirnas la moire. La partie qui va rentrer pour le cerveau. Nitaper la mort, ça devient mamache le cerveau. Le cerveau, il se nourrit, il se construit à partir de ça. Vanirnas la lève, ce qui va être bon pour le cœur.
qui va rentrer dans le cœur. Taper la lèvre. Vechen les shara evarim. Et ainsi, c'est vrai pour tous les membres. Vezeu eretz ochelet yoshvea. Alors il dit, tu sais, c'est ce qu'on appelle Eretz Ochelet Yoshvea. Ce pasouk-là qu'il a dit, c'est les Meraglim, et c'est la grande, grande catastrophe que on a été visiter Eretz Israël, on est parti à 12, et 10, on a complètement lâché, et on a dit des méchancetés sur Eretz Israël, on a dit, mais c'est une terre qui dévore ses habitants. Si vous vous rappelez comment Rachid et Lagma ils ont dit, mais là-bas, c'est que des lévaillotes, il n'y a que des enterrements, c'était horrible, on a vu que des morts, c'est une terre qui mange ses habitants. Maintenant, comment c'est la lecture du côté bien, du Lekav Zechut, de Hazavra, de Reshbebet? C'est non, mais il y a quelque chose de très bien que la terre, elle mange les habitants, parce que la terre, elle rend les habitants comme elle. Et Eretz Israël, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Emouna. Celui qui est en Eretz Israël, il gagne de la Emouna parce que Eretz Israël, elle l'absorbe, et lui, il devient comme Eretz Israël. Et comme Eretz Israël, c'est de la Emouna, c'est de la confiance et de la croyance, et bien nous aussi, on devient comme ça. Qui Eretz ou Bechinat Emouna. Comme il y a marqué dans David Ameler, Shechan Eretz Ur'e Emuna, habite, fréquente la terre et nourrit la croyance. Vezeu ochelet yoshvea, ki כשנכנס לארץ, שהיא בחינת אמונה, נאכל אצלה. Quand il rentre en Eretz Israël, et Eretz Israël s'appelle la Emouna, s'appelle la croyance, la confiance, alors Ne'echal Etzla, il est absorbé, il est assimilé. Aïnou, Shenitaper le Maouta, il se transforme en l'élément qui vient et qui l'absorbe et qui l'a consommé. Et Behemet, il gagne de la Emouna. Aïnou, Keshedavouk, la Tzadik ou Ma'aminbo. Amen, il dit. Toujours tu verras, le Tzadik et Eretz Israël, c'est des Bechinot. Ça veut dire que ça va ensemble. Et il dit maintenant, de la même manière, quand il veut se coller au Tzadik et qu'il le croit, il lui donne sa confiance et sa croyance, Shu Bechinat Eretz, Nechal, le Tzadik. Et le Tzadik, il a appelé aussi Eretz, il a appelé aussi la terre, alors il est Nechal Tzadik, il est comme absorbé par le Tzadik, Ve'nitaper, le Maout Tzadik Mamash. Et il devient comme l'essence du Tzadik. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il voulait répondre comme question? Il fait, d'accord, mais à peine tu le fréquentes, en quoi tu reçois de lui? Sous-entendu, on n'a pas vu que dans ton intellect, tu apprennes ses cours, et que tu révises ses cours, et que tu dises ses cours, et que tu sois stam, tu veux t'approcher, mais tu es un figurant. Il dit non, non, non. Il dit au contraire. Il dit, même s'il n'entend pas la Torah du tzaddik, ou il n'arrive pas à appliquer tous ses conseils, le tzaddik il te dit, il te parle de Bodedou, il te parle de Chatzot, il te parle de Net, où on est. Eh bien, c'est pas grave, parce que ça s'appelle que tu es absorbé. Malgré tout, rien que le fait de vouloir rester attaché et de vouloir le suivre et vouloir être proche de lui et se plier à ce qu'il dit et que tu développes aussi un grand amour pour lui, eh bien ça, cette émouna-là, hein, elle va fonctionner. Pas forcément maintenant que tu vois les résultats, mais on doit croire que ça va fonctionner. Et ben, on va devenir comme une partie de lui, jusqu'à ce que, à la fin, la personne elle-même, elle devienne tzaddik. Et il dit maintenant, regarde, on réfléchit maintenant un peu plus sur Eretz Israël. Il dit, et sache que Vechen Eretz Israël Batzma, Eretz Israël en elle-même, oui, et Eretz Ochelet Yoshvea, Yesh la gam ken hakoach hazeh. Maintenant, entre nous, ça veut dire que maintenant qu'on entend le pirouge de Rabbeinu, ça nous fait encore plus peur de ce qu'on a dit qu'elle mangeait les habitants. Ça veut dire, on a dit les vrais mots, mais on a mis dedans des peurs. Parce que Béhémet, Eretz Ochelet Yoshvea. Si on demande, on fait, bon, j'ai pas compris. Eretz Israël, elle mange ses habitants? Oui. Mais pas comme tu crois que tout le monde meurt là-bas, que c'est impossible à vivre, Shalom. Tu arrives, tu as confiance en rien du tout, tu n'es pas du tout croyant, tu n'as que des inquiétudes et des peurs et des angoisses. Viens en Eretz Israël, Eretz Israël, elle mange, elle absorbe. Tu vas devenir assis confiant et tu vas parler d'Hachem et tu vas vouloir te rapprocher d'Hachem. Et à la fin, tu vas voir où tu vas arriver de bien. Valken amour botenu, kol ayoshev be'eretz Israël, sharoui belo avon. Et là, avec sa main, il fait un coup incroyable. Et il y a plein de gmarottes. Bon, honnêtement, nous intéresse, ça nous arrange. Mais qui sait les comprendre et les expliquer? Kol hayoshev be'eretz Israël, tout celui qui réside en Eretz Israël, sharoui belo avon. Il réside sans faute. Amen. Moi, personnellement, ça m'intéresse. Je suis très. Oui, Amen. Mais comment on l'explique?
On l'explique. Alors, il dit oui, oui, parce que Eretz Israël, elle transforme la personne et elle l'amène à un endroit que là-bas s'appelle qu'il est sans faute. Non. Est-ce que ça veut dire à la fin, ou même maintenant, ça c'est la Torah d'Atika Stima, il y a plein à dire là-dessus. Et reste en votre Neemar, Aham Yoshev Ba, Neso Avon. Comme on a dit dans le prophète, le peuple qui réside dans la terre d'Israël, il porte la faute. C'est-à-dire que la faute, elle est enlevée de lui. Qui Eretz Ochelet Yoshvea. Parce que c'est une terre qui absorbe ses résidents. Chez Yoshev Sham, Neechal Etzla. Il est comme absorbé, consommé, assimilé par la terre d'Israël. Et Venita Per, Lemaouta Kadosh. Et il devient comme Eretz Israël une identité de sainteté. Entre nous, pour une blague, c'est que ah, mais j'ai peur de m'assimiler, moi, en Israël. Hein. Razak, assimile-toi en Israël. Parce que quand la terre elle va t'assimiler, tu vas devenir comme elle. Si tu t'assimiles en France, qu'est-ce que tu fais? Tu deviens comme les Français. Tu es assimilé. Oui, je suis juif de confession mosaïque, hein, attention. D'accord, on rigole, c'est nos familles. Alors, mais on va être assimilé en Israël, oui, parce qu'on va devenir comme Israël. Valken, c'est pour ça que, Béhémet, la Gdusha d'Eretz Israël, elle entraîne quelque chose de Péléplaim, Afilou, ah mais non, une Gemara encore plus fort. Il y a marqué Afilou, Amealech Arba Amod Be'eretz Israël, Muftach Loshu Ben Olam Haba. Quelqu'un qui parcourt 4 coudées, ça veut dire qu'il fait 2 mètres en marchant en Eretz Israël, Muftach Lo, il lui est promis que chez où Ben Olam Haba, il est un fils du monde qui vient. Amen. Oui, viens Manu, on va à la mer. On danse. La danse aussi, ça compte. Allez hop, Arba Amot. Amen. Mais oui, parce que quand tu sais que Israël, elle a une force et elle transforme les gens qui y sont dedans, Razak. Ou que Moshe Amour Abotenu Zal Sham, comme ils ont dit. Donc ça veut dire, celui qui est attaché au tzaddik et il croit en lui, même s'il n'est pas en train d'étudier et d'être collé à appliquer ses conseils, c'est bien. Parce que ça va l'amener quelque part. Ça, c'est le sens simple. Mais on va voir, c'est plus encore. Alors, il devient une partie du tzaddik. De la même manière, et il va devenir lui-même tzaddik. Quelqu'un qui vient en Eretz Israël, qui habite en Eretz Israël, il va devenir une partie d'Eretz Israël et il est touché de la Gdusha d'Eretz Israël et il devient pur des fautes. Il n'y a pas de faute. Voilà. Voilà, on met un point ici et on va reprendre